Bonjour à tous, aujourd'hui au lieu de vous montrer les decks déjà construits, je voulais vous présenter deux decks druides qui sont plus ou moins les mêmes, dont un est vraiment très très fort. Il y en a un qui est un petit peu moins cher que l'autre. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là. C'est un deck qui joue sur la meule. Et enfin, vous allez comprendre quand je vais le jouer. Et je les trouve vraiment très très forts. Donc le premier que je joue, il faut jouer vraiment que avec l'idée de brûler le deck de l'adversaire. Le deuxième, personnellement, je le trouve un peu plus fort parce qu'il y a plus d'options possibles. On n'est pas obligé de gagner grâce à la meule, quoi. Donc vous allez comprendre assez vite. Du coup, il fonctionne avec Tony, le pirate, là, ce qui fait que vous échangez les decks de chacun, et il joue avec le geôlier, qui détruit votre deck. Donc en gros, vous jouez le geôlier, vous brûlez votre deck, et ensuite vous faites Tony, et puis la victoire est là, quoi. Ah. Non, c'était pas des coups. Non, je me suis trompée, tant pis. L'idée, c'est de piocher un max, de poser le maximum de cartes pour pouvoir plus avoir de deck et avoir le maximum d'armure et de dégâts grâce aux esprits libres. Et du coup, il est assez fort, vous allez voir. Mais je trouve l'autre, de toute façon, vous allez voir la différence. Je trouve que l'autre, il est un chouille quand même mieux. Voilà, là, on augmente notre pouvoir héroïque. Au lieu de faire 1-1, il fait 2-2. Et l'objectif, c'est qu'il devienne super énorme. C'est super sympa de rejouer Druid. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lancé de partie Druid. En fait, de partie classée tout court. Et franchement, plutôt sympa. Bah là, vous allez voir. Voilà, je fais 3 de dégâts. Alors qu'en fait, normalement, c'est pas ça. Donc en fait, celui-là, il peut quand même s'y retrouver dans le sens où vous pouvez tuer votre ennemi grâce à votre pouvoir héroïque. Je sais pas quel deck il joue lui en face. Je suis un peu étonnée par ce qu'il fait. Il y a un deck très fort que je vous présenterai aussi de voleurs bien dégoûtants. Voilà, lui, il joue un peu sur les saints infinis. Le but, c'est de refaire plein d'esprits libres. Il est pas mauvais, hein, en vrai. Mais, honnêtement, l'autre est mieux. Donc, du coup, bon, on sait lequel c'est. C'est parjure. C'est des decks, vraiment, je pense que, honnêtement, si c'est pas nerf dans les jours qui viennent, je comprends pas. J'ai un taux de win complètement grotesque, c'est aberrant. Ça devrait pas exister selon moi. Voilà, c'est dit. Mais on en profite tant que pour l'instant c'est pas nerf, on y joue, hein, honteusement. Hop, on va jouer lui. Ah mince, mais oui qu'il avait... Il avait fait un secret. Enfin, petite barrière de glace. Donc on attend d'avoir Tony, on attend d'avoir le joaillier. Pas le joaillier, le geôlier. Comme s'il faisait des joyaux. Je me suis dit, il a une tête, hein. Sur son trône, là. Et avec Anubrekan, du coup, on gagne de l'armure et vos persos écoutent de l'armure pour les poser. Donc l'idéal, c'est de poser Anubrekan et de poser le geôlier gratuitement. Je pense qu'on va essayer de se débarrasser de tout ça.
Parce que... pas cool. Il en fait du bazar, le monsieur. Le genre a été passé de l'araignée. Ou du naga, c'est mieux le naga. Puisqu'il a 3 points d'attaque. Hop. Soumettez-vous à la mer. Donc ça coûte moins de... Ça coûte moins cher en fonction du point d'armure. Donc ça marche plutôt pas mal. Celui-là, c'est le deck le moins cher des deux. Donc, vous allez voir, les autres, il y a plus de légendaires, plus d'épiques. Il coûte plus cher. Mais honnêtement, il est mieux. Là, je suis même pas sûre que je vais gagner. Hop. On va voir. Hein. De toute façon, l'objectif, c'est d'essayer de gagner quand même. C'est un voleur un peu tempo. C'est assez étonnant parce que moi, je joue un voleur arme dégueulasse. Ça marche très bien. Honteux. Et il se donne, hein. Il y va. Ouais, il a raison. Hein. En vrai, je suis en train de perdre. Hein. Alors, même plus d'attaque pendant ce tour. Du coup, c'est mieux. Hop, on va faire ça. On va refaire juste. On va faire ça, comme ça on va pouvoir mettre lui presque gratuitement. Et là, voilà, par exemple, là on a 10 points de dégâts. Bon, malheureusement, on va pas le faire dans le héros. De toute façon, il a déjà 11 points d'armure. Je pense que cette partie est un peu foutue. Encore une fois, l'idée c'était d'avoir Tony et le geôlier, mais ils sont pas venus. Donc, et bah, du coup, voilà. C'est pour ça que celui-là, je le trouve moins bon. Dans le sens où il faut attendre après 2 cartes. Et attendre après 2 cartes... Puis on n'a pas eu de nourrir, alors en plus... sans le nourrir, c'est un peu la merde. Pour parler poliment. C'était pas très poli, mais... Je vais vous montrer l'autre juste après. Qui pour moi est mieux. En plus, voilà, il m'a tué. Hein. Ouais. Il m'a tué. Donc celui-là, il est moins cher, mais il m'a pas convaincu. Je vais vous montrer l'autre tout de suite. Donc maintenant, on va essayer l'autre, qui est pour moi plus fort, parce qu'il a plus de tempo, il a plus de créatures plus fortes, pour un petit peu pouvoir jouer de manière à gagner. Hein. En fait, il repose pas uniquement sur le combo Tony Geôlier, et du coup, ça le rend plus fort. Cette chanson est pour vous. Je dois protéger la nature. On peut gagner sans faire forcément le truc dont je vous parlais, jouer d'abord le geôlier, ensuite chercher mon geôlier, il est dans ma main, et ensuite Tony. L'idée c'est de qu'il y a plus de tempo parce que il y a ce truc là, le sourrois qui est très très fort. Il y a des cartes qui vous donnent des cristaux de mana, qui vous font piocher. Et l'autre, je trouve qu'il manque de pioche, personnellement. Alors je tombe sur un prêtre ombre, je savais pas qu'il y avait des prêtres ombres en ce moment. Et pourquoi pas, après tout. Ah bah cool. C'est sympa, c'est bien, c'est du renouveau. Les joues pour être ombre dès le départ. Et bah pourquoi pas, après tout. C'est une belle découverte de savoir qu'il y a des decks prêtres ombres qui ressortent. Je joue un prêtre soin dégoûtant aussi. Celui de la collection. Ça, c'est un deck pas du tout de la collection, mais franchement fort. Donc, recommandation
crafter plutôt celui que je suis en train de jouer actuellement plutôt que l'autre. Alors le problème c'est que voilà, il y a de la légendaire, il y a des légendaires de plus, il y a Zoc, donc qui coûte plus cher, et il y a des épiques aussi, les 2 épiques que j'ai là, et le sous-roi. Donc du coup il coûte un petit peu plus cher. Et ça fait piocher un sort de la nature. Donc, je le trouve vraiment pas mal. Donc ça, il a donné ressuscite un allié mort-vivant. D'accord. Ah ouais. Il rigole pas, le prêtre, le nouveau prêtre ombre. On va faire ça après, je pense, parce qu'il y a lui là qui commence à prendre vraiment des points de vie. Il me plaît pas ce bonhomme. On a déjà le geôlier. Donc on a des trucs du combo final dans la main. Je pense qu'on va devoir le prendre un peu de vitesse, lui. Bon. Continue de le faire grossir. Bon, après, très bien pour lui. Hein. Mais on va jouer ça. Vous allez voir, ça c'est vraiment fort. Bon, il va mourir, mais il me donne plein de points d'argent. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a ça aussi qui fait qu'on pioche. Et franchement, c'est fort. Oh, il y a des trucs, le monsieur. Là. Vous piochez 2 cartes. Donc, du coup, on va le faire se réduire face à nos points d'armure. Tant qu'à faire. Et je pense qu'on va jouer ceci. Qui me permet de piocher des trucs sympas, dont Zoc, que j'aimerais bien vous montrer. Ah bah, écoutez, on va y aller, hein. Hop, on va mettre là-dessus. Du coup, Zoc, très fort aussi. Et là, comme grâce à ma petite hippie, il est beaucoup moins cher, donc c'est encore meilleur. Bon, par contre, là, il est temps que je joue Zoc. Pas se cacher que ça sent mauvais pour moi. Bon, j'ai 17 points d'armure, hein, donc ça va. Vous allez voir, Zoc, il est très très fort, je trouve. En fait, il s'améliore en fonction des points d'attaque et d'armure. Ah bah voilà, on a la combo, en plus c'est parfait. Donc moi je buff. Voilà, il grossit en fonction. Alors j'ai pas tant de points d'attaque que ça parce que j'ai pas trop les chats. C'est un peu dommage, mais bon. Vu que là, et bah là j'ai la combo. Puisque j'ai Anubrekan, j'ai le geôlier et j'ai Tony. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Je crois que je vais le faire parce qu'en fait, il a un gros board, je trouve. Il a combien de cartes? 14. Moi, je m'en fiche de combien j'en ai. Ah oui, il est pas, monsieur. En fait, il essaye de m'avoir de vitesse. Alors. D'abord à mon break. Et du coup, hop. Donc là, je brûle. Sauf que je lui prends ses cartes. C'est merveilleux. Et voilà. Il est sympa hein, ce combo, quand même. Donc, vous comprenez pourquoi... Oh, je pense que ce deck devrait être nerf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous mets les codes dans la description et n'hésitez pas à le jouer et à me dire ce que vous en pensez. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.